Lors de l'épisode précédent, nos protagonistes ont découvert les joies du métro. Sur leur chemin, ils ont rencontré des bêtes infernales appelées les Nosalis. Bien heureusement, ils ont pu survivre et se sont dirigés vers la suite de leur périple vers la surface. La station Kosmolskaya. De là, ils ont pu sortir. Et nous nous retrouvons tout de suite. Vous débauchiez du coup à l'extérieur. Et vous êtes sur le plancher effondré d'un ancien hall de station. Devant vous, à travers des arcs brisés, s'étend la surface de Moscou. Des ruines à perte de vue, des carcasses d'immeubles, des voitures par centaines bloquées là, de gros nuages noirs. Le thermomètre de votre dosimètre, j'ai été chercher ce terme, indique une radioactivité assez élevée mais supportable. Des traces de pas dans la neige, on dirait des traces d'animaux, peut-être un chien, peut-être des chiens. Ils se perdent de temps en temps, vous savez pas depuis quand. Ils ont pas l'air si frais que ça, c'est pas. Et vous êtes dans cette ville immense. D'ailleurs, Victor, je vois ton regard qui Et se oui, voilà, non. pose et qui est insistant. Tu entends comme des voix, plusieurs voix qui s'entremêlent, qui sont très envoûtantes d'ailleurs, qui te demandent de venir. Par écho, des fois, tu vois des flashs de ton ancien camarade qui est mort. Et t'as l'impression que si tu avances, tu vas régler ce problème. Je lui mets une claque. C'est d'abord un pas. Oh wow! C'est bien. Victor, voilà. Mais bravo, Quoi? t'as fait ce qu'il fallait faire, t'as réussi à résister avec un petit peu d'aide. Et tu feras la même chose si ça m'arrive. Je sais pas ce que t'as vu, je sais pas ce que tu as entendu, mais c'est pas vrai. Tout Et est faux. Victor, dis-moi, est-ce qu'il y a une comptine qu'elle aime bien, la môme? Pour la boîte à musique? Et Hem, j'essaie ah, je d'avancer, je tu vois, dans la ouais, direction que je je pense sors être, je sors grâce à ça, je sors et je cogite en effet sur ce que tu es en train de me dire et je pense que je vais te glisser des trucs que tu écouteras sûrement pas, peu importe. Et d'ailleurs, vos yeux peinent à s'habituer à la lumière de l'extérieur, même alors qu'il fait techniquement nuit en fait. La, la vraie lumière, vous en avez vraiment sûrement jamais vu si vous êtes né dans le métro. Et de plus, le fait de ne pas avoir de toit sur la tête, c'est extrêmement oppressant. Vous voyez au loin une sorte de tourniquets qui sont totalement déraillés de leur axe, mais vous voyez ça. Vous voyez assez gros pour le coup, ça c'est très voyant, un énorme centre commercial qui est en face de vous, totalement déchiqueté, d'ailleurs encore fumant. Il y a des obus qui l'ont transpercé. Et, euh, et sinon, toute la route est bordée de voitures. Vraiment, vous êtes quasiment obligé de les enjamber. En fait, vous marchez sur les voitures si vous voulez avancer, quoi. J'aimerais bien essayer de trouver un immeuble qui a l'air pas trop cassé pour justement avoir un point de vue en hauteur. Tu vas trouver ouais, un bâtiment en face de toi, peut-être allez, 10 mètres de haut. Tu sens que c'est un bâtiment de logement, c'est là où des gens habitaient avant. Il y a même une échelle de service qui permet de monter, elle n'a pas l'air d'être abîmée. Je tapote l'épaule de Victor et je fais hey, on pourrait peut-être monter là-haut pour repérer. J'arrive. On va pas faire monter le vieux quand même. Allez, viens, Vic, on y va. Qui monte en premier? Moi. Tu montes et... enfin, toi, dû à ton agilité, je vais pas te faire un gel, hein, pour le coup. Par contre, toi, Victor, avec ton état et ce qui va se passer, je suis curieux que tu fasses un gel. Et t'as fait un 1 sur le dé qu'il fallait pas. Donc c'est un succès, hein. C'est un succès, mais c'est aussi un échec critique. Ce qui va se passer, c'est que tu vas monter assez tranquillement, comme ça, peut-être assez lentement, et en arrivant peut-être à la moitié, aux trois quarts vers le haut, l'escalier, l'échelle, l'extérieur va se briser, tomber. Heureusement que t'étais au-dessus, donc tu montes, mais pour l'instant, il n'y a plus de chemin de sortie, en tout cas. Termine Quand la même. montée.
T'arrives en haut. Putain, Bon, j'ai... la bonne nouvelle, c'est qu'on redescendra plus vite qu'on est monté. surtout comment on va faire? T'inquiète, Ça, t'inquiète, il ça me reste va. encore la corde de tout à l'heure, on descendra en rappel. Quand tu montes, du coup, à l'étage, tu prends ton arbalète, j'imagine tu regardes à travers la lunette. Exactement. T'as quelques mots en russe un peu traditionnel, tu sais, parce que la langue a un peu changé dans le métro. Mais tu comprends certaines choses et tu vois un bâtiment, vraiment, c'est un cube. Ça a l'air d'être à 700-800 mètres, un cube de 3 étages. Et dessus, il y a écrit... Y a pas une grosse croix rouge? Oui, il y a une grosse croix rouge et surtout, il y a une hôpital. Il y a écrit hôpital pour enfants dessus. Je donne mon arbalète à Victor et je fais tiens regarde, ça a l'air d'être ça, non? Mon coup pour l'instant. Faut qu'on arrive à redescendre. On peut pas rester coincé là. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je crois que c'est par là, à l'hôpital. Je vais sortir ma corde et je vais essayer de trouver un endroit où l'accrocher le plus solidement possible. Et tu vas trouver une sorte de petite corniche pour mettre ta corde si tu veux descendre en rappel. Hein. Déjà, est-ce que je peux faire un jet de bricolage pour essayer de sécuriser vraiment, genre planter un truc dedans, bricoler un truc pour que ça tienne bien la corde? La corde ne C'est bon. lâchera seulement si quelqu'un fait 1 sur un dé de stress. C'est ce que ça Je veut dire le en termes de jeu. montre, je le montre à Victor, je fais tu vois, c'est du costaud, j'ai sécurisé, ça craint rien. Passe devant, je te sécurise comme ça. Je suis pas à l'aise du tout. Un jet de réaction. Je mets en place vraiment... Oh putain! C'est un échec sur un dé de stress, c'est ça? je le Zéro vois pas. réussite. En fait, je vais te la laisser parce que je sais à quel point t'aimes te mettre dans la merde. Donc, je te donne la main. Mais j'ai une idée si tu veux. Regarde là, il y a une voiture avec des pics là parfait, il t'attend, il a une idée. Rouillé. Les pics. je pense que je vais ripper, clairement, sur un appui. Parce que le rappel, je sais pas faire. Moi, c'est plutôt, quand tu descends rappel et que tu sais pas, en fait, tu titanises énormément des bras. Tu rebondis pas, hein, c'est pas... Voilà. Et parce que déjà, j'ai pas foutu la corde bien entre les jambes, hein, je suis pendu à la corde et je descends petit à petit. Et je pense qu'à un moment, au moment où ça rip, en fait, je vais descendre. Et peut-être pas m'éclater les 2 jambes, mais par contre, je pense que les mains vont chauffer. Ouais, ok. Au point où je pense que tenir quelque chose va devenir compliqué. C'est ça va t'ouvrir la chair de ta main et c'est vraiment pas agréable. Dans la foulée, tu peux me faire aussi ton jet de réaction si tu veux descendre. Joli. Toi, les dés de stress sont utiles pour toi. Tu descends tel Ouais, un moi j'aime bien, mais professionnel. je vais en garder un pour la forme. Et vous êtes tous Eric. là. Quelqu'un les mains en main. Alors, moi, clairement, c'est la meilleure occasion pour moi de me changer les idées en faisant quelque chose d'automatique que je sais très bien faire. C'était fait exprès. Trop aimable. Du coup, je me précipite sur Victor et déjà je vérifie qu'il puisse bouger. Tu peux te lever, tu t'es fait mal au dos, tu sens tes jambes. Ah, c'est mes mains le problème. Tout le reste, tu sens, on est d'accord. Oui. Je vais... Ça va faire un peu mal. Je vais minutieusement commencer à enlever les gants. Oula, oui, fais-moi un jet d'endurance, Victor. Là. Ah non, ouais. Et toi, de soin, oui. Aussi. Enfin, faites-moi les deux, quoi. 4 succès pour Anya. Une réussite. Mais dans tous les cas, oui, c'est extrêmement bien réussi. Tu peux me finir ta description avec une réussite même critique, quoi. Ah ouais, clairement, je vais minutieusement enlever les gants. J'ai de l'espèce de pâte très 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 grasse que je sors d'une petite boîte de conserve que j'ai fabriquée pour vraiment enduire toutes tes mains pour que la brûlure soit en contact avec du gras le plus possible, quoi. Je vais te mettre des bandages pour que ça reste bien. Et ensuite, de remettre les gants pour que ça reste le plus... ouais, pour que les bandages restent le plus possible et que tu puisses... Déjà que tu prennes pas froid aux mains et que tu puisses quand même utiliser un minimum tes mains. Vous avez de la chance, en tout cas, parce que une blessure à l'extérieur, sous cette neige nucléaire, c'est pas beau à voir. Mais tu y es pris à temps, c'est pas non plus
une balafre, c'est sur ses mains, c'est bandé. Ça sera peut-être un peu compliqué de tenir une arme plus tard et tu auras un malus à tous tes jets d'armes. Pendant Ça, On que perd notre meilleur tireur là. Oui, Pendant vas-y, Oleg. qu'Anya soigne Victor, et que je vois donc ça, c'est sous contrôle, ben j'ai un coup de tête et un regard interrogateur à Kirill. Du coup, je vais lui dire à voix basse, bon, on a réussi à trouver la direction de l'hôpital. Là. Attendez, je réoriente. Voilà, je crois que c'était par là, entre ces deux bâtiments. On a juste à aller au quartier suivant et puis on trouvera un gros bâtiment avec une croix écrit hôpital pour enfants. Je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut. Là, il n'y a plus Il a qu'à pas l'air espérer. d'avoir été trop amoché par rapport au reste. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'ait pas déjà été pillé de fond en comble. Mais, bien joué, Kirill. Merci, chef. Et je me retourne vers Victor, Anya. Pareil, interrogatif aussi, mais peut-être un petit peu plus pressant. Prends juste le temps de me retourner vers toi, Oleg, en faisant ça, et puis je me retourne sur toi, Victor. Merci. On peut y aller. Tu sais tirer ou pas? Je suis pas la meilleure dans le domaine, mais je sais faire. Prends mon arme. Elle me gêne. En bandoulière. N'hésite pas à t'en servir. Je libère un peu mes épaules de mon fusil mitrailleur. Au final. On peut y aller. T'inquiétez pas, passez devant. Je suis déjà parti. J'arrive. Vous voyez que la lumière que donnait la lune, et éventuellement le soleil, se diminue. Vous y voyez un peu moins, mais c'est toujours assez visible. De temps en temps, dans un recoin, peut-être vous allumez la lampe torche quelques secondes pour être sûr, mais vous arrivez devant ce qui ressemble justement à un hôpital. Autour, des véhicules calcinés, des squelettes d'arbres, une sorte de bloc de béton, vraiment un cube, comme je vous disais plus tôt, 3 étages, légèrement effondré sur un des côtés. Et devant une cour, vous voyez qu'elle est envahie par des mauvaises herbes et surtout un vieux toboggan, un tourniquet qui est figé, des empreintes assez floues dans la neige qui montrent que des animaux sont passés par là récemment. Vous voyez d'ailleurs que même une carcasse de chien gît, gelée. Et surtout, ce que je me omets de vous dire depuis le début, c'est des êtres à la peau rouge et cramoisie. De là où vous êtes, on dirait des enfants. Son crâne déformé. D'ailleurs, ils sont dépourvus de traits, à l'exception de peut-être quelques fentes qui jouent le rôle de nez et de bouche, mais n'ont pas d'organes. Ils sont là et n'ont pas l'air hostiles en tout cas. Vous êtes devant ce spectacle. Vous pouvez tous me rajouter un point de stress à votre jauge. Ils sont combien et à quelle distance à peu près? Il y en a sûrement 4 qui sont en train de faire semblant de jouer en tout cas. Mais il n'y a aucun bonheur là-dedans. C'est ultra glauque, je me souviens pas du tout de tout ça. On les appelle les enfants du parc. Pas très original comme nom, mais tant qu'ils nous ont pas repérés, ils se mettront pas à couiner, à pleurer. Enfin, moi j'en ai jamais rencontré, mais j'en ai déjà entendu parler. Essayons de ne pas faire de bruit. Il y en a que 4 visibles, mais probablement qu'il y en a plus. C'est pas des enfants. Ça a la taille d'un enfant, ça a peut-être la silhouette d'un enfant. Ça peut peut-être pleurer et chouiner comme un enfant. Mais ça n'en est pas. Et ça n'en a jamais été. Pensez aux enfants qui nous attendent. Bien réels. Dans notre T'as peur? station. Si t'as peur que mon doigt défaille au moment de tirer, t'inquiète, je confondrai pas ces horreurs avec des vrais enfants. Je suis ravi de le savoir, Kirill. Espérons qu'on n'ait pas besoin de tirer. Je vous propose d'essayer de nous glisser furtivement. Mais ne leur tournez pas le dos. On peut peut-être longer la palissade hors dehors du parc pour éviter de rentrer dedans. Non? Si c'est les enfants du parc, je suppose qu'ils rôdent dans le parc.
Il pourrait probablement en sortir, mais je n'ai pas très envie de vérifier. Bon, suivez-moi et marchez dans mes pas. Et je vais essayer de trouver un chemin vraiment le plus souvent possible hors de vue et en évitant toutes les canettes qui peuvent traîner par terre. Ça va être un jet de groupe, mais que tu vas faire que toi. Allez, on y croit. C'est chiant ça. C'est chiant, ça. Au début, tout semble calme, en fait. Tout semble... Enfin, Kirill est maître de la situation, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et peut-être quelqu'un, mais on ne dira pas qui, a fait trop de bruit, a glissé son pied sur quelque chose dont il ne fallait pas glisser. Et c'est tout de suite que Oleg, tu vas être entraîné, ou du moins tu vas être saisi par ces enfants. Tu vas entendre au moment où t'es agrippé, comme être envoûté, comme être pris sous contrôle. Enfin, tu ne comprends pas vraiment. Tu vois que tu ne peux pas agir, tout le monde voit ça, et ces enfants commencent à s'agripper à toi. Un s'accroche sur ton dos et commence à t'étrangler vers l'arrière. Je saute. En fait, je vais descendre à mon pied. J'ai toujours mon couteau qui est accroché à ma chaussure, à l'intérieur de ma chaussure. Je cours sur Oleg et je vais m'occuper de... Vraiment, je lui saute dessus pour le plaquer au sol, pour m'occuper de celui qui est en train de l'étrangler, en fait, quoi, avec le couteau. Corps à corps ou réaction? Non. Oh merde. J'ai pas Ton tué couteau Oleg. se brise. Et moi non plus. Celui qui t'étranglait se lâche. Les autres, pour le coup, continuent d'essayer de t'écarteler. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Mais en tout cas, tu n'es plus sous emprise, tu sais, sous mind control en ce cas. Moi, j'aimerais essayer d'en ajuster un, celui qui est pas trop près des autres plus éloignés pour tirer à l'arbalète. L'arbalète, J'excelle dans Allez, l'urgence. Kirill. c'est... en fait, tu tires sur l'un C'est bien, c'est bien. qui va faire fuir l'autre, tout simplement. L'autre commence à fuir, vous le voyez comme une sorte d'araignée commencer littéralement comme à courir à l'horizontale sur mode les The Ring. murs, sur les... Ouais, c'est ça, enfin vraiment, vous les voyez, vous le voyez comme ça partir via les immeubles. C'est très très rapide. Tu peux X-card ça, pas Gabin, vraiment désolé. Ça va. T'inquiète. Et ok, si tout va bien, alors Oleg, tu reviens à toi. Il en reste Ça un ou ils vient. sont tous partis là? Non, ils sont tous partis. Ok. Je recule sur mes fesses, tu sais, avec les jambes, tout ça, jusqu'à peut-être pas me retrouver contre la carrosserie défoncée d'une quelconque bagnole. Les yeux écarquillés, j'ai du mal à retrouver mon souffle sous mon masque en plus. Que je détache l'espace de 2 ou 3 goulets. Je suis assez blême. Et je remets mon masque lentement, et ça ne durera peut-être que 3 secondes, mais pour moi, j'ai l'impression que ça va durer 3 heures pendant lesquelles je me suis dit, tout le groupe aurait pu y passer à cause de toi. Une sorte de pensée comme ça qui viennent me danser dans mon esprit. Et j'essaie de reprendre justement cet esprit-là. Ok. Et en même temps, un petit peu de colère absolument injuste. Absolument injuste. Et c'est un regard un peu noir que j'adresserai à Anya. Ce qui est tout à fait injuste, j'en conviens. Ok. J'ai sorti du coup ton fusil, Victor, mais j'étais juste avec la crosse, quoi. Et en fait, je suis encore un peu comme ça à me dire putain, mais avec la rapidité qu'ils ont, je suis encore aux aguets sur le qui-vive à checker s'il y en a pas qui Tout le monde arrivent. se calme, ils sont partis. Ils sont partis. Tout le monde va bien? Il y a des blessés, Oleg? Comment va Oleg? Je vous réponds pas, je me redresse. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, je l'ai pas trop joué, mais j'ai une jambe un petit peu raide d'une ancienne partie, donc Ok. là peut-être ça me tire un petit peu plus, mais voilà, je me redresse. Je vous réponds pas, et j'ai vraiment quand j'ai les yeux braqués sur quelqu'un, c'est sur Anya. Et puis du coup, ouais, je suis un peu en train de bouillir parce que je vois ce sang qui est pas tout à fait le mien, qui est surtout celui de la créature, enfin. Donc je gère mon stress de cette manière-là, mais et puis d'ailleurs, ouais, je crois que je vous fais un geste probablement très militaire. Et dans mon regard, dans mon attitude, il y a
quelque chose qui ne laisse pas trop la place à la discussion. Et vous allez avancer, du moins dans le hall de l'hôpital, la seule entrée que vous voyez en tout cas. Go, go, go. Et le sol est jonché de débris de verre. Un vieux fauteuil roulant qui traîne dans un coin. Et, des papiers dégueulasses, vraiment moisis. Sur un des murs, vous voyez une peinture d'enfant